Les virus végétaux peuvent avoir de graves conséquences économiques en causant un dépérissement et parfois la mort des plantes infectées, réduisant ainsi la qualité commerciale des récoltes et les rendements vendables. Pour être transmis, 3 acteurs sont nécessaires: une plante, un puceron et un virus. Regardons de plus près comment s'effectue la transmission des virus de plantes par les pucerons. Certains virus affectent un nombre restreint de plantes sauvages ou cultivées, tandis que d'autres peuvent en affecter plusieurs centaines. Quand un virus pénètre à l'intérieur d'une plante, celle-ci est infectée pour toute sa vie. Les virus prennent le contrôle de la machinerie cellulaire pour se multiplier, ce qui peut causer des perturbations métaboliques et l'apparition de symptômes. Les plantes contenant des virus constituent des réservoirs à partir desquels la maladie pourra se propager grâce aux pucerons. Les pucerons sont d'excellents vecteurs de virus pour plusieurs raisons. D'abord, leurs pièces buccales forment une aiguille, nommée stylet, qui pénètre les tissus végétaux et leur permettent d'acquérir et transmettre les virus. De plus, les pucerons se multiplient rapidement et produisent plusieurs générations au cours d'une saison. Enfin, les pucerons ailés ont une grande capacité de dispersion. Comme ils ne sont pas en mesure de compléter leur cycle de vie sur toutes les plantes, ils en visitent plusieurs avant de trouver celle sur laquelle ils vont s'installer et former une colonie. On distingue 2 types de virus selon leur mode de transmission et leur durée de rétention dans les pucerons. Les virus persistants sont acquis et transmis par les pucerons lors de longues piqûres d'alimentation. Ces virus circulent à l'intérieur des pucerons, en passant du tube digestif aux glandes salivaires. Les pucerons sont vecteurs pendant de longues périodes, mais peu de plantes sont infectées. Les virus non persistants, quant à eux, sont acquis par les pucerons visiteurs lors de piqûres d'exploration qui ne durent que quelques secondes sur la plante. Les virus s'accrochent aux pièces buccales des pucerons et ne persistent qu'environ 1 heure. Passé cette période, les pucerons ne sont plus en mesure de transmettre le virus. Les pucerons ailés jouent un rôle majeur dans la dissémination des virus non persistants. Ils visitent plusieurs plantes qu'ils goûtent lors de brèves piqûres d'exploration. C'est lors de ces piqûres que les pucerons peuvent acquérir et transmettre ces virus avant de trouver une plante hôte adéquate pour s'établir. Lorsqu'une plante est infectée, plusieurs jours s'écoulent avant l'apparition des symptômes. L'utilisation d'insecticides n'a aucun effet direct sur la propagation des virus non persistants. En effet, les pucerons ailés les transmettent instantanément et restent généralement peu de temps sur chaque plante qu'ils visitent. Par ailleurs, puisqu'il est impossible d'éliminer les virus une fois qu'ils sont à l'intérieur des plantes, seuls quelques moyens de lutte préventifs peuvent aider à limiter les contaminations. Un bon contrôle des mauvaises herbes permet de réduire les sources potentielles de virus. Certaines plantes, notamment les vivaces, peuvent être porteuses, et ce, sans nécessairement présenter de symptômes. Ces plantes constituent des réservoirs dès le début du printemps. Il est aussi essentiel de choisir des semences et des transplants sains ou des variétés tolérantes au virus. Si des symptômes apparaissent, il est fortement conseillé d'éliminer les plantes malades afin de réduire les sources de virus. D'autres méthodes préventives peuvent également être envisagées selon le type de culture. Par exemple, les filets d'exclusion empêchent les pucerons d'atteindre les plantes. L'utilisation de paillis ou de cultures intercalaires peut perturber le comportement des pucerons ailés et les dissuader de visiter les plantes. Enfin, dans certaines cultures, il a été montré que des pulvérisations d'huile minérale peuvent constituer des barrières physiques empêchant les pucerons de transmettre les virus. Dans tous les cas, une surveillance et un dépistage régulier des champs est nécessaire. Cela permet d'intervenir rapidement pour limiter la transmission des virus. En terminant, votre conseiller ou conseillère et le réseau d'avertissement phytosanitaire peuvent vous aider à rester informé.